Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer les 4 skills qui m'ont permis de scaler mon agence à plus de 50 000 euros par mois, sans pour autant travailler plus, sans pour autant ajouter de la complexité à mon business. Donc le but réel de cette vidéo, ça va être de vous amener de votre situation actuelle, donc peut-être que vous êtes autour des 10 cas par mois, plus ou moins, peu importe, et de vous amener à la situation à laquelle vous désirez aller, mais sans vendre du temps et sans pour autant travailler plus. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais vite fait me présenter. Donc, moi, c'est Raphaël, j'ai fondé Akis Club. Donc, Akis Club, c'est une boîte dans laquelle on accompagne les agences, les formateurs, les consultants, les coachs à scaler leur boîte, mais ce de manière plus profitable et sans qu'ils aient à recruter davantage. Ça, c'est dit, on rentre direct dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, pardon. Donc le premier pilier, c'est avoir une bonne offre. Et tu peux oublier tout ce que tu as dit, Alex Hormozy, parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que tout le monde fait ce genre d'offre, et ce genre d'offre est devenu une commodité. Et c'est peut-être la situation dans laquelle tu es actuellement. Donc voilà, aujourd'hui, tu offres un service pour une audience, ce qui, dans l'absolu, est pas trop mal. Donc voilà, peut-être que tu offres du Facebook Ads, du cold email, du coaching, peu importe. Et la problématique, c'est que tu ne résous qu'un seul problème, comme tout le monde, et donc ton taux de closing est plus bas parce que tu fais comme tout le monde sur le même marché que tout le monde. Donc c'est-à-dire que tu joues au même jeu. Et si tu as le malheur, par exemple, de faire que du cold email, par exemple, que du contenu, peu importe, bah, une IA va bientôt te remplacer, mais ça, tu le sais. La conséquence de ça, c'est que tu peux pas être pricé cher parce que tu ne résous qu'une problématique. Et vu que tu ne peux pas pricer cher, tu ne peux pas te permettre de recruter de bons talents. Et donc, tu as des résultats moyens, voire mauvais, et tu as une mauvaise rétention, et tu ne peux pas te permettre d'accepter de nouveaux clients à cause de tes résultats. Mais surtout, vu que tu prices low ticket aussi, tu peux pas te permettre d'investir en marketing. Et donc finalement, la conséquence aussi de ça, c'est qu'il y a des gens qui vont te dire, pour pallier à ce problème, bah écoute, simplement ce que tu vas faire, c'est de créer un écosystème, de rajouter des features à ton offre. Mais le problème sous-jacent à ça, c'est que tu as un business qui est au final beaucoup plus complexe parce que tu vends toujours du temps. Et donc si tu veux scaler, tu dois engager plus de personnes. Donc ça, au final, tu as un business qui est beaucoup plus complexe et surtout beaucoup moins rentable. Et donc, finalement, tu as toujours les mauvais résultats parce que qui dit complexité, qui dit humain à gérer, dit que la marge d'erreur aussi, elle est très fine. Et donc, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté en agence. C'est quelque chose de très, très dur à gérer. Mais aussi, en rajoutant des features à ton offre, bah, tu es facilement recommoditisable. Et donc, ce qu'on observe, c'est que tu ne résous pas le problème initial qui était de sortir de la concurrence parce que finalement c'est un problème qui est juste déplacé. Tu rajoutes de la complexité à ton business et tu diminues la rentabilité de ton business. Et donc, tous ceux qui disent bah, faites un écosystème, faites ceci, faites cela, ou créez une offre irrésistible à la Lex Hormozy, je vous conseille pas de les écouter. Maintenant, il y a une solution à ça. Il y a un nouveau modèle que vous pouvez directement implémenter pour votre business. Ce nouveau modèle, il vous permet d'implémenter votre connaissance, votre compétence dans le business de vos clients et ça vous permet de régler toutes les problématiques d'une cible beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Donc c'est une offre totalement no-brainer et la livraison de cette offre-là, il y a du leverage, c'est-à-dire qu'on ne vend plus du temps. Donc ça c'est quelque chose que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo, comment ne plus vendre du temps. Et vu qu'on résout plus de problématiques, on peut pricer high ticket et donc on peut recruter les meilleurs talents. Donc, vu qu'on recrute les meilleurs talents, on a des résultats excellents, on a une meilleure rétention et on peut obtenir plus de clients parce qu'on a plus de case studies. Et la conséquence sous-jacente de ça, c'est que on résout plus de problématiques en ayant un business beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus rentable parce que on ne vend plus du temps. Et c'est très difficilement recommoditisable parce que finalement, on vend des insights, des systèmes et des talents. C'est quelque chose que je vais vous partager à la fin de cette vidéo. Comment ne pas être recommoditisé. Mais du coup, la question que vous allez vous poser, et qui est tout à fait légitime, c'est mais quelle offre est-ce que je vais proposer? Parce que là, tu m'as dit, c'est très bien, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Ok, super. Maintenant, quelle offre est-ce qu'on propose? Donc, avant de répondre à cette question, il faut simplement comprendre que plus on apporte de valeur, plus c'est facile à vendre, mais aussi
plus on apporte de valeur, plus on peut pricer cher. Et nos clients, ils doivent avoir tellement de valeur dans notre offre que notre prix, il doit pas être un obstacle. Et donc, finalement, donc, comme je le marque là, plus la valeur augmente, plus on peut pricer cher. Et d'ailleurs, la valeur, elle peut aller jusqu'à l'infini de la même manière que le prix. Par contre, la valeur, plus elle diminue, ben, on ne peut pas pricer en dessous de zéro. Donc, le but, c'est d'apporter le plus de valeur et de pricer plus cher. Donc, finalement, quelle offre créer aujourd'hui, peut-être que tu es dans cette situation-là, encore une fois, et tu ne résous qu'une seule problématique. Donc, par exemple, celle de vendre de l'acquisition pour des business. Donc, actuellement, la problématique que tu résous, c'est l'acquisition. Maintenant, la question à se poser pour ajouter plus de valeur à ton offre, c'est pas comment je vais ajouter une garantie, comment je vais faire ceci, cela, comment je vais rajouter X, comment je vais rajouter Y, comme te disent de faire des gens sur YouTube. Ce que tu dois faire, c'est réfléchir à la condition sine qua non qui fait que ton client peut avoir des résultats avec toi. Donc, par exemple, si tu vends de l'acquisition, si ton client n'a pas une bonne offre, eh ben, tu vas venir travailler sur son offre en amont. Et finalement, ton client aura plus de valeur avec ton service actuel. J'arrive pas à faire la flèche, mais ton client aura plus de valeur avec ton service actuel parce que simplement, il aura une meilleure offre. Donc, son offre convertit mieux. Et toi, tu pourras faire ton travail tranquillement, ton travail d'acquisition tranquillement parce qu'il aura une bonne offre. Maintenant, euh, la question à se poser, c'est quelles sont les futures problématiques que mon client auxquelles mon client va faire face. Donc, une fois qu'on a acquis notre client, ou en tout cas, souvent, la problématique qu'on résout, c'est l'acquisition de prospects, donc pas forcément de clients. Justement, on peut aller un step plus loin en disant, moi, je résous aussi une problématique sales. Donc, je vous aide à convertir davantage de clients. Donc là, on se retrouve à remplir le gap. Donc là, on a offre. Donc là, on a acquisition. Et donc là, on a conversion. Donc, finalement, ça, c'est une future problématique à laquelle notre client va faire face après avoir résolu cette problématique d'acquisition. Donc, quand je dis d'ailleurs acquisition, prenez en compte aussi que si vous faites du contenu, si vous faites des ads, si vous faites de la prospection, tout ça rentre dans la case acquisition. Et donc, la future problématique, c'est la conversion. Donc, quels sont les mécanismes que vous pouvez utiliser pour convertir ces prospects en clients? Et la future problématique que auquel votre client va faire face, c'est livraison. C'est la livraison. Donc, au final, au lieu de rajouter des features inutiles à votre offre, résolvez plus de problématiques. Et résoudre une problématique, attention, je dis bien résoudre une problématique, je dis pas résoudre un besoin. Un besoin, c'est par exemple, j'ai pas de site web, je vends des sites web. Ça, c'est avoir une problématique, c'est quelque chose qui fait gagner de l'argent à votre client, si vous voulez. Si vous vendez des sites web, par exemple, la problématique, ça serait plutôt de résoudre de la conversion sur les boutiques des gens. Donc pas forcément vendre des sites web jolis, mais vendre des sites web qui convertissent. Et ça résout une problématique de conversion. Et idem, si vous vendez de la conversion, quelle est la condition sine qua non pour que on ait des sites web qui convertissent? Il faut avoir du trafic. Donc on résout cette problématique d'acquisition, on résout cette problématique d'offre, on résout cette problématique de livraison. Au final, donc je dirais, donc à la fin de cette vidéo, je vous expliquerai, enfin à la fin, c'est dans pas si longtemps, mais je vous expliquerai comment résoudre toutes ces problématiques-là sans avoir à engager plus de personnes et sans avoir à vendre du temps et en livrant vos clients en seulement 4 heures par client. Je vous expliquerai ça juste après. J'aimerais juste finir par vous dire que finalement, comment pricer cette offre-là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre pricing est dicté par la valeur que vous allez, par la quantité de problèmes que vous allez résoudre. Donc, plus vous allez résoudre de problématiques, plus vous allez pricer cher, mais aussi moins vous allez être comparé à votre concurrence. Et donc, plus vous pouvez pricer cher aussi, ça dicte le leverage que vous pouvez acheter. Le leverage, c'est
de l'effet de levier. C'est-à-dire que plus vous pouvez pricer cher, plus vous pourrez investir en marketing, plus vous pourrez investir dans les meilleurs talents, plus vous pourrez investir dans les meilleurs insights, dans la meilleure connaissance en R&D pour développer votre produit, donc une meilleure satisfaction client, etc., etc. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de développer ce genre d'offre pour pas vous retrouver dans une situation à la fois de commodité, euh, mais dans une situation où vous avez du leverage, vous avez de la puissance de prix. Voilà, donc maintenant que vous avez votre offre, le deuxième skill à acquérir, c'est finalement comment amener du trafic sur cette offre. Donc nous, on s'y prend de trois manières. Donc on a trois canaux d'acquisition principaux. Et vous verrez que notre process d'acquisition, il est divisé en plusieurs étapes. Donc en 4 étapes exactement, que je vais vous noter. Comme ça, vous pourrez les visualiser. Donc la première étape, c'est avoir de l'attention sur notre offre. La deuxième étape, c'est avoir de l'attention qui nous appartienne. Hop, j'ai mal écrit, mais c'est pas grave. La troisième étape, c'est éduquer l'attention. Et la quatrième étape, c'est finalement convertir cette attention. Et ça, vous verrez que donc c'est les 4 grandes étapes par lesquelles on passe pour trouver des clients pour cette offre. Et c'est la même stratégie qu'on utilise pour nous, pour nos clients, etc. Pour générer des clients. C'est la stratégie qui nous génère entre 1 et 5 calls par jour pour nous et pour nos clients. Donc, comment est-ce qu'on s'y prend? La première méthode qu'on va utiliser, c'est la prospection. La prospection, pourquoi c'est important? Parce que même si au niveau leverage, justement, donc effet de levier, on met beaucoup d'inputs et on a aussi beaucoup d'outputs, ça reste quand même intéressant au niveau de la qualification des leads. On peut choisir quel type de leads qu'est-ce qu'on va targeter. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la prospection. Mais grosso modo, notre stratégie, c'est de dire, bah voilà, écoutez, je vous ai créé un training sur une douleur spécifique. Est-ce que je peux vous l'envoyer? Le prospect dit oui. On le renvoie donc, en l'occurrence, vers une vidéo de vente. Et ensuite, il prend son appel. Ça, c'est notre stratégie de prospection. En global, je vous ferai une vidéo beaucoup plus détaillée à ce sujet. Donc ensuite, on a le content. Le content, on aura aussi une audience qui est à la fois plus large, mais l'intérêt du contenu, en fait, c'est que le contenu, ça compound dans le temps. C'est-à-dire que plus vous allez créer de contenu, plus il y a de personnes qui vont voir votre contenu, et finalement, plus vous allez avoir une base de prospects potentiels importante. Et ce que je vous conseillerais de faire d'ailleurs, c'est en termes de stratégie de contenu, d'abord vous faites vos vidéos YouTube, et vous reprenez le sujet en postant un post sur LinkedIn, en postant un thread sur Twitter et en postant cette même vidéo à votre liste mail, du coup que vous nourrissez ici, mais ça on y viendra juste après. Au niveau de votre VSL, donc juste je précise, si vous voulez avoir une audience qualifiée sur vos réseaux, l'idée c'est pas de faire du contenu super viral, mais c'est de faire du contenu très niché comme je peux faire. En l'occurrence, moi, mon job, c'est de vous aider à trouver plus de clients et surtout à avoir un business model beaucoup plus rentable que celui que vous avez actuellement, que vous ayez un business d'agence, un business de formation, un business de coaching. Et donc, moi, je résous une problématique spécifique pour une audience spécifique. Et c'est comme ça que vous aurez des leads qualifiés avec votre contenu. Et surtout, quand quelqu'un voit votre contenu, que ce soit maintenant ou dans 2 ans, la personne vous bénéficierez toujours de cette pièce de contenu que vous avez créée une fois et qui a été distribuée des milliers de fois. Pardon, en fond, il y a mes notifs LinkedIn qui sonnent. Au final, donc, on a aussi les ads. Les ads, super important parce que c'est ce qui va nous permettre de mettre peu d'inputs à la fois au niveau de l'argent, à la fois au niveau du temps. Ça nous prend peu de temps et peu d'argent pour acquérir des clients. En l'occurrence, avec cette stratégie, entre 400 et 600 euros dépensés, on signe un client à 10 000 euros. Je vais vous expliquer du coup comment cette stratégie fonctionne.
Donc, l'idée, c'est d'envoyer toutes ces personnes-là, donc tout ce trafic, toute cette attention, vers un système d'attention pour faire en sorte que cette attention nous appartienne. Donc, on les envoie vers une page d'opt-in. Une page d'opt-in, c'est une page sur laquelle on va collecter le nom, le prénom, le prénom, le mail, le numéro de téléphone du prospect. Et c'est là où le funnel, donc la stratégie, elle est réellement impactante. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui va envoyer un message en moins de 5 minutes ou qui va appeler le lead en moins de 5 minutes après que cette personne-là ait renseigné ses coordonnées. Et ça va être super important parce que ça va nous permettre à la fois d'avoir un lead qui est activé très rapidement, donc on diminue en tout cas la durée de notre cycle de vente, on crée de la relation avec le prospect et ensuite on va venir éduquer le prospect avec une séquence de mails. Si par exemple le prospect n'a pas répondu à la fois à nos messages, à la fois à nos appels, eh bien il va recevoir une séquence de mails dans laquelle on va lui expliquer pourquoi c'est important de travailler avec nous et lui donner un lien simplement pour prendre un appel et finalement booker un rendez-vous avec nous. L'idée après cette page d'opt-in, donc juste pour vous préciser comment ça fonctionne, une fois que la personne nous renseigne ses coordonnées, on a une notification et boum, directement après, on appelle et on book un rendez-vous directement avec le prospect. Après cette page d'opt-in, l'idée c'est de renvoyer ces personnes-là vers un training, donc vers une VSL. Une VSL, c'est une vidéo sales letter, c'est une vidéo dans laquelle on explique à la fois comment notre service peut faire passer notre prospect de leur situation actuelle à leur situation désirée. On explique tous les piliers par lesquels on passe. On va montrer aussi que on a de la preuve sociale, c'est-à-dire qu'on a eu des résultats avec ce process-là. Et ensuite, on va proposer un appel d'implémentation. Donc, c'est le process par lequel vont passer vos prospects aussi. Donc, ils vont passer par un calendrier, un formulaire. Si le formulaire sur le calendrier nous indique que c'est un prospect qualifié, alors le rendez-vous est booké. Si le prospect n'est pas qualifié sur le formulaire, alors soit on lui envoie un mail où on le downsell et on n'a pas besoin de prendre un appel avec lui, ou soit on annule simplement l'appel, ce que je recommande pas forcément parce qu'on a finalement payé dans tous les cas pour acquérir ce lead, donc autant maximiser sa valeur. Le rendez-vous est booké. Maintenant, on passe au troisième skill qui est la vente. Donc comment vendre finalement. Là, le problème, donc ce que la majorité des gens font en fait, c'est qu'ils font ils passent par le process d'acquisition de prospects. Super, on a acquis notre prospect, on a forcé la main à notre prospect pour qu'il prenne un call avec nous. Le problème, c'est qu'il sait pas trop ce qu'on fait, il sait pas s'il peut nous faire confiance. Et donc, dans notre process de vente, on va lui envoyer ce qu'on appelle une séquence de nurturing avant qu'il arrive dans l'appel. Donc une séquence de nurturing, c'est quoi? C'est une séquence dans laquelle on va contrer à la fois toutes les objections du prospect. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à résoudre telle problématique? Est-ce que ça va me coûter tant? Est-ce que ça va marcher? Etc., etc. Donc, vous lui apportez de la valeur. Et rappelez-vous, ça c'est très important, ce qui sépare un inconnu d'un client fidèle, donc la transformation qui sépare d'un inconnu d'un client fidèle, c'est la valeur que vous allez lui apporter. Et donc cette séquence de nurturing, elle permet à la fois de lui apporter de la valeur, de contrer ses objections, mais aussi de lui rappeler qu'il y a un rendez-vous qui a été planifié et donc on n'a pas cette objection de les prospects ne se sont pas pointés au rendez-vous, ce qui est une objection très commune et c'est ce qui est résolu avec cette séquence de nurturing et ces devoirs de pré-call. Donc on a le call qui arrive. Et là, en fait, donc ça, j'aurais dû le mettre sur le framework, enfin sur le diagramme. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde vend de la même manière. Donc à la fois, vous avez les mêmes offres à vendre, mais surtout, vous vendez tous de la même manière. Donc vous étonnez que vous avez pas un bon taux de closing et que à chaque fois que vous arrivez à décrocher un call, si vous y arrivez, eh bien, ça close pas. La raison derrière ça, c'est que vous
vendez tous de la même manière, vous utilisez tous les mêmes structures, vous faites des pitchs super longs, votre prospect ne sait pas où vous allez, comment on y va, avec qui on y va, pourquoi on y va. Et donc finalement, votre prospect est perdu, il ne close pas. Avec notre framework, donc le but effectivement, c'est d'abord de savoir si le lead il est qualifié au préalable en posant des questions. Ça, c'est classique. Maintenant, notre pitch, on va le diviser en 3 à 5 parties. Et en fait, on va lui présenter donc les 3 à 5 parties 3 à 5 piliers par lesquels on passe pour l'amener justement de sa situation actuelle à sa situation désirée. On va expliquer les mécanismes qu'on va utiliser. On va expliquer le modèle de livraison pour délivrer cette transformation. Et finalement, le prospect, il visualise clairement que cette offre-là, elle l'amène d'un point A à un point B. Et la réelle beauté de ce framework-là, c'est pas seulement la partie sales, mais c'est surtout la partie offre en fait. Vu que vous résolvez toutes les problématiques de votre prospect, finalement, c'est super facile de closer. Et en plus, si vous le présentez bien, c'est d'autant plus facile. Donc, vous lui présentez donc pourquoi vous avez fait ces piliers-là, quels sont les piliers, quels sont les véhicules pour délivrer la transformation promise par chacun des piliers, comment trouver du support, et finalement, quelle est votre garantie, quel est votre prix. Et il y a une méthode que j'aime bien utiliser, c'est simplement, voilà, je note toutes les métriques dont j'ai besoin pour dans ma phase de découverte. Je note toutes les métriques de mon prospect. Ensuite, j'explique tous les piliers. Et finalement, à la fin des piliers, je lui dis, ben voilà, toi, tu as tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Avec tel pilier et avec nos clients, avec notre data, on a tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Tu vois que le pilier, en fait, c'est ce qui sépare ton chiffre actuel du chiffre auquel tu aimerais arriver. Et en fait, le close, il est no-brainer parce que c'est un close uniquement rationnel euh, et aussi éthique parce que on va pas manipuler le prospect, on utilise simplement les chiffres, on utilise les faits. Et finalement, on a là, donc je récapitule ce qu'on a. On a une bonne offre, on a un bon système d'acquisition, un bon système sales. Maintenant, comment est-ce qu'on va livrer ses clients? Et donc, on va répondre à la question de comment résoudre plusieurs problématiques sans vendre du temps. Et donc, on arrive au 4e skill qui est le skill de livrer son produit. Voilà, la réalité aujourd'hui, c'est que vous avez probablement une agence done for you qui est traditionnelle ou un business de coaching, ce qui est super, ou un business de livraison, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas délivrer le maximum de valeur. Pas maximum de valeur. Et le problème de votre agence Done for You, c'est que vous vendez du temps. Et par essence, le temps, c'est quelque chose qui a un certain coût de réplication. Et c'est-à-dire que plus vous allez vouloir scaler votre boîte, plus vous allez devoir engager des gens, plus ça va devoir vous coûter extrêmement cher et plus ça va être compliqué de gérer cette agence. Maintenant, le niveau ultime de leverage, donc là, plus on monte dans cette pyramide, plus le coût de réplication du produit, donc je parle du produit uniquement, est de 0. Et le niveau ultime de leverage, c'est le média et le code. Donc le média et le code, c'est des applications ou c'est des pièces de contenu. Le média, c'est le contenu, le code, c'est les applications, tout ce qui est codé finalement. Notre méthode, en fait, donc la méthode acquise, elle te permet de te retrouver, donc c'est un hybride, en fait, entre les agences de services classiques, le consulting et le software, le média, l'info, le code. Et en fait, tu peux avoir un leverage infini parce que ton coût de réplication donc, est de 0. Chaque nouveau client ne te coûte pas plus cher à délivrer. Et ça, c'est ce qu'on appelle du coup des infrastructures. Les agences de services classiques, elles ont un coût de réplication de leurs produits super élevé parce que, comme je l'ai expliqué, si elles veulent scaler, elles doivent engager des gens, elles doivent payer des gens. Nous, notre objectif,
c'est à la fois de pouvoir délivrer la valeur des agences de service, à la fois avoir les bénéfices des coûts de réplication du média et du code. Donc, pour avoir ces trois bénéfices-là, juste si là je précise, là c'est du done for you, le consulting c'est du done with you, et le média et le code c'est du do it yourself. Nous, on va se retrouver entre ces trois modèles, donc c'est un hybride de ces trois modèles euh, qui, du coup, correspond à une infrastructure. Une infrastructure, c'est quoi? C'est trois choses. C'est des insights. Donc ça, c'est la partie DIY, do it yourself, donc Media Code. C'est des systèmes. Donc ça, c'est DIY slash done with you. DIY slash done with you parce que aussi on implémente les insights en done with you. Et ça, c'est du done for you. Donc en fait, les talents, ils auront infiniment plus de leverage parce que parce qu'ils vont utiliser les insights et les systèmes pour pouvoir délivrer leur travail. En fait, si vous voulez, une infrastructure, c'est comme une voiture. Les insights, c'est un peu la carrosserie et le moteur. Les systèmes, c'est l'essence qu'on met dans ce moteur pour le faire fonctionner. Et les talents, c'est simplement, en l'occurrence, nous, le copilote, parce que c'est le client qui pilote son infrastructure. Nous, on va simplement lui dire, ben voilà, conduis comme ça, tiens, je te démarre ta voiture, et ensuite, tu conduis comme tu veux. Si tu veux utiliser ton infrastructure, donc ton véhicule, pour aller faire les courses, tu l'utilises pour aller faire les courses, donc tu n'utilises pas son plein potentiel, c'est toi qui le choisis. Mais par contre, si tu veux aussi aller utiliser ton véhicule pour aller faire la course, justement, pour aller sur un circuit, bah, tu peux le faire aussi, et nous, on va te donner les clés pour y arriver. Et finalement, l'échelle de valeur, elle correspond à ça. Donc, ça, en ordonnée, on a l'effort et l'énergie que ça demande de délivrer la promesse. Et en abscisse, on a le revenu généré. Euh, donc, en premier, on va soit offrir de la valeur gratuite sur YouTube, soit on va faire une offre low ticket. Donc, soit un abonnement mensuel, soit à savoir que si vous faites un abonnement mensuel, vous devez apporter de la valeur récurrente à vos clients si vous voulez qu'ils restent. Donc c'est chiant pour vos clients parce que ils veulent pas s'abonner, et c'est chiant pour vous parce que vous devez fournir de la valeur récurrente. Donc ce que je vous conseille, c'est soit de faire vraiment un low ticket en one shot, ou soit juste d'apporter de la valeur gratuite. Et donc votre infrastructure, vu que vous résolvez plusieurs problématiques, vous pouvez pricer 5 à 10K, même plus d'ailleurs. Et vu que en fait, vous amenez littéralement votre prospect de leur situation actuelle à leur situation désirée. Donc vous résolvez toutes les problématiques, donc vous avez de la puissance de prix, et vous vous retrouvez dans cette situation. Vous pouvez pricer high ticket, donc vous pouvez recruter les meilleurs talents, vous avez des résultats excellents, vous avez une meilleure rétention, vous pouvez obtenir plus de clients car vous avez plus de case studies. Et aussi, vous résolvez plus de problématiques en ayant un business simple, et vous êtes beaucoup plus rentable, et vous êtes difficilement recommoditisable. Et finalement, donc ça c'est la partie upfront, mais maintenant on va vouloir garder nos clients. Donc pour garder nos clients, ce qu'on va faire, c'est qu'on va downsell l'upsell. Si par exemple vous avez pricé 10K upfront et que vous leur facturer un retainer payant s'ils veulent continuer à résoudre une problématique récurrente qu'ils ont. Donc, par exemple, l'acquisition, vous dites, bah voilà, maintenant je fais du média. Si tu veux, on a eu ces résultats-là. Maintenant, si tu veux continuer à résoudre cette problématique d'acquisition, ben, on peut te le faire pour X milliers d'euros par mois. Et une fois que, donc, si vous résolvez cette problématique-là sur un temps donné, vous pouvez soit prendre du pourcentage des boîtes que vous accompagnez, soit de l'equity. Mais en fait, l'equity, c'est simplement est-ce que vous voulez avoir un contrôle sur la boîte, est-ce que vous voulez que la boîte vous appartienne, ou si vous en fichez et que vous voulez que du revenu, vous prenez que du pourcentage. Et la beauté de ce modèle-là, en fait, de ce modèle de pourcentage ou d'equity, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup de clients pour pouvoir scaler, en fait. Par exemple, là, on est en février. J'ai 2 clients qui ont scalé à plus de 100K par mois, et j'ai 15%
de rêve cher dans leur boîte. En fait, si j'ai un client par mois qui atteint les 100K par mois, ce qui est largement faisable actuellement, donc on a pris des parts dans 2 boîtes, et bien en fait, j'ai besoin que de 10 clients par an pour faire 1,2 million par an à 10% de leur chiffre d'affaires s'ils font 100 000 euros par mois. Donc finalement, avec 10 clients, je fournis très peu d'efforts et très peu d'énergie et j'ai énormément de revenus. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère ne pas avoir parlé trop vite parce que j'étais super enthousiaste de vous faire cette vidéo. Si vous voulez implémenter ce modèle dans votre business, je vous ai mis un lien ci-dessous pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi et voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça pour vous. C'était Raphaël, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un like, très important de laisser un like. Et abonnez-vous aussi, très important, mettez un petit commentaire, tout ça. Encore une fois, si vous voulez implémenter cette stratégie et cette infrastructure dans votre business, cliquez sur le bouton ci-dessous. C'était Raphaël, on se dit à la prochaine, bye bye.